C'est une devinette suggérée par les temps qui courent, des mouvements, des tendances. Il y a même une similitude avec des éléments religieux. Bref, on se pose des questions. Il a l'esprit en paix, il dort, il ne fait aucun mal, il est de son époque, il a toujours été bienveillant. Là, il dort, satisfait de son mode de vivre, respectant tout le monde, donnant une chance à tous ses étudiants, à sa famille, aux voisins de proche comme de loin. Mais on l'éveille et il s'éveille. Il se sent en rêve, il ne comprend pas. Quand la lumière vient d'en haut, tout le monde est éclairé. Le soleil brille pour les justes et les injustes. Mais notre dormeur se sent lumineux, prêt à proposer ou imposer des changements dans l'écriture, des changements dans le respect de tous, dans la valorisation de tous les êtres marginaux, quitte à s'éloigner des meilleurs cerveaux. L'égalité par le soclage et le rejet des repousses traditionnelles. Ces phénomènes sont pas nouveaux et les changements sont lents. Du temps d'Aristote et de Platon, il y a 2400 ans, c'était normal d'avoir des esclaves. Pourtant, aux États-Unis, il a fallu attendre 1860 avant leur abrogation. Il y en avait 4 millions. Pas surprenant que des séquelles soient pas toutes tombées, même maintenant. Prenons un exemple du 20e siècle. On sait qu'on évite de parler de la mort. On prend des détours, on dit il est disparu, il est allé rejoindre son père, des affaires comme ça. Alors les grands connaisseurs ont trouvé une phrase. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Faisons une association. Plusieurs demeures et la graduation. Un élément joyeux dans la vie de toute personne. Mourir devient monter en grade, mais seuls les initiés le savent. Les autres meurent systémiquement. Le problème, c'est que tous ne veulent pas suivre ces illuminés, ces éveillés par leur propre lumière, non mise sur le boisseau. Encore un petit miracle, et le gradué va monter. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de purgatoire, pas d'enfer, pas de limbe, car chacun est respecté dans sa demeure. Il a le grade qu'il mérite. Ça prend un éveillé flyé pour tout accepter cette façon de voir. Toute cette présentation métaphorique se fait le rapprochement entre 3 âges de mouvement, vantant l'éveil, la lumière intérieure, la lumière diversifiée, en faisant le sarclage de ceux qui ne savent pas, ne veulent rien savoir. Voilà la devinette annoncée. Sauriez-vous vous rappeler de ces mouvements secs ou tendances assez fortes pour considérer les non-adhérents comme des infidèles? Ils sont mécréants. Il faut maintenant se réveiller si on ne veut pas passer pour décrocheurs. Et comme on le lit dans Le Petit Prince, le réverbère, là, on l'accroche ou on le décroche?